Salon africain de l'agriculture, la deuxième édition prévue en avril prochain, annonce déjà ses couleurs. Comme la première, cette édition se veut aussi un cadre idéal pour la transformation des chaînes de valeur agricoles au niveau continental. Son institutionnalisation est à la une et le Tchad, point de départ pour un secteur agro-silvopastoral plus durable, est au devant de la scène. L'objectif global de la deuxième édition du Safagri est de réfléchir sur son institutionnalisation et les mécanismes à mettre en place pour assurer le financement du secteur privé dans la transformation des chaînes de valeur agricoles. Plus spécifiquement, il s'agira de définir les modalités pour l'institutionnalisation du Safagri, statut, organes, fonctionnement, financement, tutelle de l'Union africaine, engagement du gouvernement tchadien pour l'ancrage du Safagri. Le bébé Safagri grandit et de la plus belle manière, avec déjà en main des innovations. Cette année, il y a eu une nouveauté. Vous savez, c'est pour la première fois qu'il y aura la première édition du sommet des premières dames du CIRS. Et le sommet des chefs d'État, l'idée de prendre tout ça et de le mettre dans le Safagri, c'est, à mon sens, c'est vraiment extraordinaire. Et ce n'est pas tout. Ajoutez au menu garni des conférences débats, des jeux concours, des expositions ventes cristallisées par le financement des projets agricoles sélectionnés. Un rendez-vous d'y donner une véritable opportunité d'affaires pour les agri-entrepreneurs. Au-delà de l'institutionnalisation, au-delà des retombées, nous avons un combat du quotidien à faire. Connaissant la date à laquelle le Safagri se tiendra, à nous de mettre en place la sélection de nos animaux, nos équipements, nos produits, pour qu'on soit vraiment à la hauteur de l'événement qui est attendu. Le Salon africain de l'agriculture, dans sa dimension continentale, implique de grandes ambitions portées par ses géniteurs. Le Tchad et le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, qui entendent faire de lui un instrument de mise en œuvre des politiques d'intégration africaine.